Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble 15 super aliments à intégrer dans votre alimentation au quotidien. Alors bien évidemment il y en a d'autres, je ferai peut-être une partie 2 en tout cas si le concept de cette vidéo vous a plu. En tous les cas, avant d'aller plus loin, pense à aimer cette vidéo si t'aimes le sujet de la vidéo et à t'abonner aussi. Voilà, pour me soutenir dans mon travail. Et sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet du thème de la vidéo. Alors, je vais séparer cette vidéo en plusieurs parties et on va commencer par tout ce qui est féculent / céréales, légumineuses. Déjà, la première des choses qui est et que je mets au quotidien dans mon alimentation, c'est le quinoa. J'adore en manger, surtout l'été, pour faire des salades. C'est juste trop pratique. Et en vrai, vous savez, pour plusieurs fois. Mais pourquoi en fait en consommer au quotidien, ou régulièrement en tout cas? C'est une excellente alternative au riz par exemple. C'est énormément riche en fait, tout ce qui est en fibres, minéraux. Vous avez comme le magnésium, le fer. C'est aussi une excellente source de protéines, puisque comme vous savez, ça fait aussi double fonction, protéines / féculents. Voilà, et c'est un excellent apport au quotidien. Donc le premier, c'est le quinoa. Dites-moi si vous aimez ça, parce que souvent on me dit que on n'aime pas trop ça. Donc dites-moi. Ensuite, la deuxième chose, et franchement c'est un de mes péchés mignons, surtout moi qui suis intolérante au gluten et que je ne peux pas manger en fait de pommes de terre, que ce soit en purée ou en frites par exemple. C'est les patates douces. C'est franchement j'adore et c'est juste trop bon en termes de nutriments. C'est riche en fibres, riche en vitamine A et vitamine C aussi. Voilà, c'est trop bon. C'est un petit goût sucré comme ça. Bref, j'adore. Mais pourquoi du coup c'est important la vitamine A dans notre alimentation? Ça permet tout simplement, la vitamine A, c'est aussi tout ce qui est santé de la peau, ça peut être aussi système immunitaire, la vision. Voilà, je vais pas forcément en parler plus ici parce que voilà, ça risque d'être un peu ennuyeux. Mais voici tous ces éléments. Je ferai peut-être une vidéo sur le sujet vraiment spécifique si ça vous dit. Mais dites-le moi en commentaire parce que si vous ne me le dites pas, je ne peux pas le révéler. Et la vitamine C, pourquoi c'est important d'en consommer au quotidien? C'est, alors déjà, première des choses, pour toutes les personnes, mais je parle du coup en particulier chez les femmes, absorber le fer, par exemple, dans l'intestin, tout simplement. Ensuite, deuxième des choses, pareil, c'est aussi un antioxydant. Pareil, comme la vitamine A, c'est aussi pour tout ce qui est système immunitaire, voilà. J'ai pas dit plus. Mais pour l'antioxydant, c'est en fait qui permet de protéger les cellules contre les dommages des radicaux libres. Donc voilà à quoi sert globalement la vitamine C. Et notamment aussi quand il y a par exemple des cicatrisations, quand vous êtes fait mal par exemple, vous êtes coupé. Voilà, c'est bon pour... voilà. À quoi joue le rôle de la vitamine C et de la vitamine A. Ensuite, on va passer du coup aux légumes. Voilà. Ensuite, bon pareil, je pense que je vais dire ça de tous les aliments que je vais vous citer ici, mais voilà. C'est encore quelque chose que j'adore, c'est le brocoli. Et c'est très bon en termes de nutriments. Ça contient de la vitamine C, de la vitamine K, beaucoup de fibres et c'est aussi super en termes de bienfaits pour des propriétés anticancéreuses.
Voilà, globalement, pourquoi c'est intéressant d'en consommer au quotidien. Ceux qui n'aiment pas le brocoli, je ne comprends pas, c'est trop bon. Donc voilà, pour ce troisième super aliment. Ensuite, toujours dans la catégorie des légumes, c'est les épinards. Pareil, c'est riche en fer, en vitamine A, en vitamine C et aussi en antioxydants. Et franchement, épinards, vous pouvez très bien le faire avec du coup des pâtes, du saumon aussi. Et ce qui m'amène à vous présenter le cinquième ou sixième, je ne sais plus, super aliment, voilà, qui est le saumon. C'est énormément riche en acides gras, en oméga 3, protéines, vitamine D, vitamine B. Voilà, c'est très complet. Parce que je pense qu'il y en a qui vont me dire oui, mais le saumon, c'est super gras, on n'a pas besoin de gras. Alors le gras, on en a plus besoin que le sucre, je parle pour notre corps. Voilà. Je ne vais pas forcément m'étendre sur le sujet ici, mais dans tous les cas, voilà. Merci pour cette explication. Pareil, deux super aliments qui sont vraiment juste trop bons. Franchement, moi je suis trop fan. L'avocat. J'adore tout simplement pour apporter des bonnes graisses insaturées à son organisme au quotidien. Voilà, on est toujours sur du bon gras. Voilà, c'est toujours comme super aliment au quotidien. Et énormément riche aussi en vitamines, en minéraux. Mais voilà. Mais globalement, l'avocat, c'est une principale source de bonne graisse pour notre organisme. Et perso, moi, j'adore ça. Voilà. C'est trop bon, l'avocat. Ensuite, pour un autre... J'allais dire pour un autre arbre, mais non. Pour un autre légume, c'est le chou kale. Voilà, qui est énormément riche, pareil, en nutriments. C'est une bombe à vitamines A, C, K, aussi en calcium, surtout si vous mangez peu de produits laitiers ou produits avec une source de calcium au quotidien. Et ben voilà, vous avez une solution que vous pouvez mettre dans vos salades par exemple ou dans vos pâtes saumon par exemple aussi. Voilà. Et honnêtement, personnellement, je n'ai jamais mangé de chou kale. Ou peut-être que j'en ai mangé, mais ça me revient pas là dans la tête. Mais honnêtement, testez. Voilà. Je testerai aussi moi de mon côté du coup. Et on verra. Est-ce que c'est bon ou pas? Ensuite, on passe à une autre catégorie, tout ce qui est graines, épices et du coup, forcément, vous connaissez peut-être les puddings de chia. Du coup, c'est les graines de chia, le prochain super aliment. Bon, c'est vu, c'est revu, mais en tout cas, c'est très complet en fibres, en minéraux, en magnésium aussi, fer. C'est voilà, c'est ultra bon. Personnellement, j'ai vu j'en consomme plus trop. Et il y a aussi source d'oméga 3, je vois sur le paquet. Voilà, que je ne vous ai pas dit. Personnellement, j'en consomme plus trop parce que je suis un peu lassée en fait. Donc, et je consomme quelque chose plus qui viendra après, que je vous présenterai après, que j'ai remplacé et je trouve qui est mieux. Enfin, en tout cas, au quotidien pour moi. Donc, les graines de chia. Ensuite, en la catégorie épices, on est du coup sur le curcuma. C'est énormément anti-inflammatoire et des propriétés antioxydantes. Personnellement, en fait, j'en pense jamais à mettre alors que c'est juste trop bien. Bon, j'aime bien en plus, mais je pense jamais à mettre en fait dans mes plats. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Voilà.
curcuma. Et ensuite, dans la même catégorie, du coup, on a aussi la cannelle. Voilà, là, franchement, j'adore. La cannelle, franchement, c'est mon péché mignon. C'est super top pour réguler sa glycémie et tout ce qui est, pareil, toujours antioxydant. Voilà. Mais c'est principalement pour réguler votre glycémie. C'est juste trop bon. Voilà. Personnellement, j'adore. Je préfère le râper moi-même, mais là, du coup, j'ai préféré, voilà. Il y avait ça dans le frigo, enfin dans le placard, donc voilà. Voilà. La cannelle, j'adore. C'est trop bon. Bref, je pense que j'ai au moins dit ça 50 fois dans la vidéo. Vous pourrez compter jusqu'à la fin de la vidéo combien j'ai dit ça et me l'écrire en commentaire du coup. La prochaine catégorie du coup, et ça va être la dernière, c'est tout ce qui est complément alimentaire, parce que ça s'appelle complément alimentaire au final. Déjà le premier, c'est quelque chose que je prends de temps en temps, c'est en fait du maca et c'est tout simplement en remplacement du cacao, vu que je ne peux plus prendre du cacao, voilà, je prends cette alternative, c'est ultra complet en calcium, fer, magnésium et je n'ai plus de voix. Attendez, j'ai plus de voix. Et c'est aussi apparemment top pour tout ce qui est équilibre hormonal. Voilà. Santé hormonale. Mais honnêtement, je ne pourrais pas vous donner de retour là-dessus. Voilà. C'est... Voilà. J'avais celle-ci, mais voilà, je sais pas du tout. La prochaine catégorie du coup, et ça va être la dernière, c'est tout ce qui est complément alimentaire, parce que ça s'appelle complément alimentaire au final. Déjà le premier, c'est quelque chose que je prends de temps en temps, c'est en fait du maca et c'est tout simplement en remplacement du cacao, vu que je ne peux plus prendre du cacao, voilà, je prends cette alternative, c'est ultra complet en calcium, fer, magnésium et je n'ai plus de voix. Attendez, j'ai plus de voix. Et c'est aussi apparemment top pour tout ce qui est équilibre hormonal. Voilà. Santé hormonale. Mais honnêtement, je ne pourrais pas vous donner de retour là-dessus. Voilà. C'est... Voilà. J'avais celle-ci, mais voilà, je sais pas du tout. Ensuite, la deuxième des choses, est ce que je vous ai parlé avant, un petit peu plus tôt, c'est la spiruline. Franchement, j'ai découvert ce complément cette année et franchement, j'adore. C'est riche en protéines, magnésium, fer. C'est une algue voilà, c'est une algue en fait. Il y a du potassium aussi dedans, de la manganèse, voilà. Je trouve qu'on ne parle pas assez de la spiruline et moi personnellement des fois je le mets dans mes smoothies. D'ailleurs j'arrive pas trop à doser, des fois j'ai mes smoothies ils deviennent tout verts alors qu'à la base c'était censé être à la vanille ou au chocolat et au final ils sont tout verts. Mais voilà, donc mais c'est vraiment top en termes tout ce que je vous ai cité avant. Voilà. Donc perso, je prends cette marque-là. Je crois que c'est une marque, c'est une marque portugaise. Voilà. Je ne sais pas si vous le retrouvez près de chez vous, mais voilà. Voilà. Là, ils mettent surtout soit en shot, soit en smoothie. Et ben, c'est parfait, c'est ce que je fais. Ou vous pouvez le mettre aussi, par exemple, dans vos yaourts végétaux. C'est super pratique aussi. Vous mettez juste un tout petit peu et c'est nickel. Et enfin, je vais clôturer avec cette dernière source super aliment. C'est simplement les graines de chanvre. Moi, j'adore tout ce qui est
Je ne sais plus comment ça s'appelle, je vous le remettrai à l'écran. Mais j'ai testé ça dernièrement et bon, alors c'est un petit peu fade, mais c'est ultra riche. Bah, le graine de chanvre, c'est tout ce qui est riche en acides gras oméga 3, oméga 6, en fibres. Voilà, pour toutes ces raisons. Et je trouve que c'est un ultra complément, par exemple, en graines de chia, si vous voulez remplacer et quand même avoir vos apports de gras, bah, c'est super en remplacement des graines de chia. Donc voilà, dites-moi si la vidéo vous a plu et on fera du coup une partie 2 si le concept vous a plu. Et bah, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao ciao!